Voici votre journal sur la Moto TV. Au sommaire, reprise du trafic sur le pont Vulindi reliant le groupement Malio à la ville de Butembo. Après plus de 2 ans de travaux de réhabilitation, le passage est devenu possible à ces lieux grâce aux bonnes volontés et à l'appui de certains habitants du quartier Mukalangiroa situé au nord de la ville de Butembo. Poursuite de séances de soutenance de travaux de fin de cycle et de mémoire à l'Université de l'Assomption au Congo UAC. Le plus concerné de ce jour était des récipiendaires de la première promotion en faculté de sciences appliquées. Ils étaient une quinzaine à exposer les tout premiers fruits 4 ans après l'ouverture de cette faculté à l'Université de l'Assomption au Congo UAC. Voici l'intégralité de votre journal. Le trafic a repris sur le pont Vulindi reliant le groupement Malio en chefferie de Bachou à la ville de Butembo. Après plus de 2 ans, son passage à ces lieux, le jeune du quartier Mukalangiroa, avec l'aide de bonne volonté, se sont activés pour aménager ce tronçon et la partie restante de ce pont. Depuis la semaine dernière, des véhicules traversent sur ce pont à la grande satisfaction des usagers. Nous suivons ce reportage d'Emirim Bekitawiti. Le matin de ce lundi 23 octobre, des jeunes sont encore visibles sur les lieux pour faire le salongo. Des pierres et du sable sont déversés sur la route pour couvrir les trous et stabiliser la chaussée. Grâce à ces travaux, la circulation a repris. Même des véhicules poids lourds peuvent traverser, comme vous le constatez. Monsieur Presdi PKM salue la reprise du trafic à ces lieux, vu que cette route est d'intérêt général, car étant une déserte agricole. Nous sommes très joyeux de voir le pont de Vulindi qui relie Vulindi et Furu en train de folier. Nous sommes très heureux, comme vous voyez. Les gens pensent les camions, des voitures et tout au sort. Et c'est pour cela que nous sommes très joyeux de voir les travaux évoluer petit à petit. Kassere Katito, habitat de Vulindi, appelle à plus d'aide de bonne volonté pour que les travaux soient finalisés et prévenir pour que la pluie ne sabote pas le travail déjà fait. Nous sommes vraiment très contents de que la construction du pont n'est pas encore terminée totalement. Au-dessus, il y a risque que l'eau continue à détruire la fondation pour la deuxième fois. C'est pourquoi je vais demander à ceux qui construisent de pouvoir se hâter pour que le travail de construction ne finisse pas avant. Le trafic Butembo-Malio reprend après plus de 2 ans de coupure de la circulation suite à l'écroulement du pont de Vulindi. Commentaire de Luciana Moussiviroa dans les reportages de Promesse et Mirim Bekitawite. Un autre élément du titre première soutenance publique en faculté des sciences appliquées à l'Université de l'Assomption au Congo. Les premiers récipiendaires de la Polytechnique viennent de défendre publiquement les travaux de leur recherche scientifique 4 ans après l'ouverture de cette faculté à l'UAC. Ils étaient une quinzaine d'étudiants à défendre leurs travaux ce lundi 23 octobre. Reportage Gérard Mourefou et Joël Tali. L'ambiance était totale à l'Université de l'Assomption au Congo, à son site Mirador. Sous un climat ensoleillé, le salle des jurys, qui abritait les activités de la première soutenance publique en faculté des sciences appliquées, était visiblement pleine. Plus d'une dizaine de finalistes et polytechniciens de 5 départements de la dite faculté ont à premier présenté publiquement les résultats de leurs recherches scientifiques. Dans ces jurys, le père recteur de l'UAC, le professeur Wilfried Kibanda, a suivi de très près cette soutenance. À partir de 9h, les récipiendaires polytechniciens se sont succédés pour défendre leurs travaux de fin de cycle devant la foule. C'est un code de paix kilométrique, je peux le présenter, ça y est. Moïse Kabalami, de génie électrique, a travaillé sur le TID et réalisation d'une berceuse intelligente au centre pédiatrique Kihate en ville de Butembo. L'étudiant a aussi élu pour enfants qui a un système capable de détecter les sauts de l'enfant lorsque l'enfant pleure. Ce polytechnicien a fait découvrir qu'à travers ces berceaux, les pédiatriques
sauront contrôler les mouvements des bébés. Vous venez de voir que lorsque le système détecte les sons de l'enfant, un appel téléphonique est effectué automatiquement. Donc là, signifie que les sons qui quittent dans les lits, et capteur vient de détecter et automatiquement il envoie le signal au centre de contrôle qui est notre microcontrôleur et un appel. Les autres récipiendaires du génie civil se focalisaient sur la conception, calcul et dimensionnement d'un avant-projet de parking public à ville de Butembo. Kassindebou Koja Roland a orienté ses recherches sur les mauvais stationnements et les risques qui en découlent. C'est à ce point que nous avons passé à la conception du parking public à ville de Butembo. Comme le rôle de l'ingénieur en structure dans un projet de construction d'un immeuble est fondamental, il doit concevoir et calculer les éléments de la structure de manière qu'il puisse résister à toutes les sollicitations et à présenter une durabilité satisfaisante pendant toute la période d'exploitation. D'autres étudiants des sciences appliquées ont été soumis à la même procédure. 16 récipiendaires de la Polytechnique ont défendu publiquement les travaux de leurs recherches scientifiques 4 ans après l'ouverture de cette faculté à l'UAC. La Polytechnique organise 5 départements, à savoir le génie informatique, génie civil, génie électrique, génie mécanique et les départements d'architecture. Les défenses publiques ont vécu également dans d'autres facultés de l'UAC une occasion de rattrapage pour les retardataires de la première session. De ce reportage de Joël Tali, nous vous proposons et condensé de quelques exposés des étudiants finalistes en sciences de l'information et de la communication, en développement, en faculté de sciences économiques et de gestion et en psychologie. Suivez ces commentaires de Isabelle Wangaïmouka. Tous les jurys ont ouvert leurs portes à 9h du matin de ce lundi 23 octobre. Dans les jurys de développement, communication, psychologie et informatique, les étudiants finalistes ont rendu leur devoir à présence de leurs familiers, amis, connaissances et invités. Il s'agit des résultats des travaux entamés depuis janvier. Ils sont orientés dans les divers domaines de la vie. Une mère vivant seule, bien qu'elle expérimente des moments passagers et satisfaisants, élève un ou plusieurs enfants dans des conditions affectives et socio-économiques difficiles. Valentin Bikemou, de la 2e année de licence en sciences de l'information et de la communication, a mené sa recherche sur le rôle des médias dans le recrutement des étudiants. L'étudiant a mis en évidence ce que les médias apportent aux universités dans leur processus de recrutement de nouveaux étudiants. À l'issue de sa recherche, le récipiendaire a conclu que les médias contribuent bien à l'accroissement des effectifs. Mais il n'écarte cependant pas d'autres facteurs comme la notoriété et l'ancienneté de ces universités comme facteurs du grand effectif dans ces institutions. Le phénomène n'est pas très ancien, mais il prend une ampleur considérable depuis quelques années. Par là spécifiquement de l'Université de l'Assomption au Congo et de l'Université catholique du Graben. On remarque une nette amélioration dans leur pratique de communication de recrutement. À la lumière des résultats ici de notre recherche, nous avons confirmé notre hypothèse des recherches. Des médias qui contribuent à l'accroissement des effectifs au sein de l'IAC et de l'ICG. D'autres facteurs, à savoir la notoriété, l'ancienneté et la réputation de ces universités, contribuent aussi à l'augmentation des effectifs. Cette étudiante de psychologie a exposé son travail qui porte sur l'absence de l'affection paternelle auprès des enfants des filles mères. On la croit, l'absence des pères peut être une source de plusieurs problèmes sur la vie de ces enfants, surtout sur leur vie psychologique et sociale. Drôle cependant, d'après les recherches de cette impétrante, la plupart de ces enfants n'accordent même pas d'importance à l'existence de leurs parents. Nous avons abouti aux résultats suivants. 42% des sujets enquêtés ne connaissent pas leur père à leur âge, ce qui révèle les troubles d'identité. Au-delà de ces troubles d'identité,
nous percevons la carence affective paternelle à 90%, car nous n'en sujet sans enquêter ou d'avouer l'enfant pas d'affection avec les pères, qu'ils ne connaissent pas leur père, mais aussi parce que ces derniers sont absents lors du développement physique et psychique de leurs enfants. Bon nombre d'enfants se sentent à l'aise avec leur mère. Muhonja Concheta, dans l'informatique de gestion, a travaillé sur la détection de l'insolvabilité des étudiants, une étude prédictive des données financières de l'Université de l'Assomption au Congo. Cette récipiendaire de la deuxième année de licence a présenté une application qui facilitera l'UAC à résoudre et à détecter directement les problèmes de l'insolvabilité des étudiants. La première était de savoir quel mécanisme utiliser pour explorer les données de l'UAC. Et la deuxième question était quels sont les algorithmes machine learning qu'on peut utiliser dans les data mining pour détecter les solvabilités des étudiants. Enfin, nous allons vérifier si le modèle que nous avons trouvé après avoir testé les algorithmes que nous avons choisis, lequel a bien détecté les solvabilités, et nous allons vérifier si cela vraiment reflète la vérité. Pour cette journée, les travaux sont allés jusqu'à 13h. Cette séance est un rattrapage de la première session. Il a concerné les étudiants qui ont raté la chance de passer le 11 octobre dernier. Pour ces jours, une demi-centaine d'étudiants environ ont été accueillis pour présenter leurs travaux. Autre chose dans cette édition, le coordonnateur du réseau pour le droit de l'homme REDO déplore la hausse du taux de mortalité à la prison de Kakwangura. Contacté par Monto TV ce lundi 23 octobre, Muindo Assivignois, activiste de droits de l'homme, déplore le fait que 4 corps de détenus traînaient jusque ce week-end à la morgue de l'hôpital, faute de cercueil pour leur inhumation. Après un mois à la morgue, 3 corps ont été enterrés et un autre est resté à la morgue, a dit le coordonnateur du REDO. Depuis janvier 2023 jusque ce mois d'octobre, 36 cas de décès ont été rapportés. Maître Muindo Ouassivignois invite le gouvernement congolais à prendre en main la situation des prisonniers pour leur permettre de vivre dans de bonnes conditions. Luciana Msiviroa et Nelly Mwengesiali au recueil ces propos. Nous suivons. Hier, aujourd'hui, il y a un autre cas de décès à la prison qui a été référé à la morgue de Kitatumba. Dieu merci, ce jeune garçon de Moussenene, les membres de sa famille sont déjà là pour voir comment récupérer les corps. Pour dire qu'à ce jour, les gens sont en train de mourir. À date du 20, nous étions à 35 décès. Avec le cas d'aujourd'hui, du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, il y a 36 détenus qui sont décédés à la prison de Kakwangura. C'est une question qui devrait préoccuper tout le monde. Il y a tant de malades. Et même aujourd'hui, il y a 3 qui attendent à être référés au niveau de l'hôpital puisqu'ils sont gravement malades. D'après les renseignements auprès des personnels soignants, il se pourrait qu'à part la famine, il y a aussi une maladie, dont la diarrhée qui est en train de menacer des détenus. Tous les 2 qui sont décédés à la prison à l'intervalle de 3 jours, c'est toujours la diarrhée qui est en train de provoquer leur décès. C'est une question où les ministères de la Santé, à travers la DPS, pouvaient aussi s'y pencher pour essayer de trouver une solution par rapport à cette question. Oui, moi j'ai une question. Pour les détenus là... Pour ce cas de décès qui traîne à la morgue, la société civile de la ville de Butembo recommande aux autorités urbaines d'alerter les familles des détenus qui présentent de maladies graves déjà en début de maladie ou malaise. Maté Sanane pense que cela pourrait faciliter de faire le suivi des détenus malades. Même chose aussi du côté de l'État qui doit s'assurer de bonnes conditions de détention. Il souhaite que les prisonniers soient bien pris en charge et qu'à la limite, en cas de décès, ils soient enterrés avec honneur. Suivez Maté Sanane dans cet extrait d'Eneli Mwengesiali et Luciana Msivura une fois de plus. Je pense que la première recommandation que je peux donner aux autorités, ils doivent, dès le décès,
ou même dès qu'il y a gravité de maladie, doivent informer sa famille. Parce que nous sommes certains que la famille doit être informée de l'évolution de leurs enfants et de leurs parents ou frères et sœurs qui sont en prison. Et alors, si il y a décès, pourquoi les autorités n'arrivent pas à contacter leurs familles? Et même si certains peuvent être éloignés, loin de cette ville, mais au moins nous supposons que tous ces prisonniers, ils ont une identité, une adresse, et on peut toujours informer leur famille de là où ils sont sortis. Et donc, nous appelons à l'humanisme à nos autorités parce que je crois que cette manière de faire n'achète pas les responsables de différentes familles qui perdent le leur dans des circonstances irresponsables de l'État. En santé, la division provinciale de la santé Antoine de Butembo déplore des cas de résistance pendant la campagne de vaccination contre la polio du 12 au 14 octobre dernier. Le point focal du programme national de communication pour la promotion de la santé au Nord Kivu, PNCPS, l'a dit au cours du point de presse de la DPS de ce lundi 23 octobre. Mumbere Luavo dit que les résistants évoquent des raisons de religion et de croyances, la situation étant générale. Dans les 17 zones de santé qui comptent la DPS antenne de Butembo, nous suivons le propos de Damien Luavo. Le deuxième défi, c'était l'existence des cas de zéro dose dans certaines zones de santé où on a rencontré des enfants qui n'ont jamais reçu aucun vaccin. Et cela présente, c'est vraiment un danger dans la communauté, puisque ces enfants, une fois, ils peuvent être en contact avec les microbes d'une telle ou autre maladie évitable par la vaccination. Ils sont les premiers à développer cette maladie et par conséquent, il y a des actions, tout le monde est pénalisé en fait. Il y a eu aussi, ceci s'est manifesté plus dans les zones de santé de Mambalaku, où il y a eu une catégorie de personnes vers l'ordre de santé à l'Oyala, où il y a eu des pygmées qui sont restés vraiment farouches et réticents avec des enfants qui n'ont jamais été vaccinés. Et ici, dans la zone de santé de Beni aussi, on a constaté de tels cas, zéro dose, et aussi dans la zone de santé de Butembo, voire même dans d'autres zones de santé. Et la paroisse Saint-Kizito de Vulema se décide de construire une nouvelle bâtisse pour l'église. Elle prend cette décision car plusieurs de ces secteurs sont déjà autonomes. Des mesures sont déjà prises pour encadrer les chrétiens pendant la nouvelle église qui sera en construction. L'ancienne église vient de faire plus de 30 ans. Une des raisons pour sa démolition pour en construire un nouveau et beau édifice. Le curé de Vulema rassure que les travaux vont commencer dans peu de temps. D'ailleurs, de matériaux sont quelque peu visibles dans la cour de la paroisse. Monsieur l'abbé Maté Mouissa Deogracias, curé de la paroisse, appelle le chrétien du diocèse de Butembo Béni à contribuer spirituellement et matériellement pour la réussite de ce projet. Suivez ces propos recueillis par Ntanzouaïnta Samuel. C'est un projet de longue date parce que ceux qui nous ont précédés ici avaient déjà lancé l'idée d'une nouvelle église à Vulema. Mais comme l'église fonctionne, ils ont eu le courage de construire d'abord les églises de paroisse ici de Vulema qui étaient en train de naître, comme la toute dernière, c'est la Véole, où le prêtre a trouvé un presbytère en construction. Toujours sur une fois propre,
de fidèles de la paroisse. Alors, comme on a resté maintenant vraiment, nous avons jugé mieux continuer sur la voie qui était déjà tracée par les prédécesseurs. Heureusement que aussi le Kitulu a déjà une église, et pratiquement il ne restait qu'à la paroisse. Et il fallait une église de taille, comme le souhaitent les chrétiens eux-mêmes. Alors, le processus, je peux dire déjà lancé au niveau théorique. Les réunions sont en train d'être organisées, la sensibilisation, car nous ne comptons que sur le fonds propre de nous tous. Tous engagés pour que l'église soit construite, une nouvelle église. Et comme c'est une œuvre d'église, nous sommes sûrs que nous aurons aussi besoin de fidèles d'autres paroisses, même d'autres diocèses. Alors, jusque-là, on ne sait pas dire clairement qu'on veut commencer, mais le discours est déjà là et les options sont déjà levées. On doit démolir celle qui est là pour que nous construisons une nouvelle. Le plan est déjà sorti. L'ingénieur n'attend que le mot d'ordre qui doit être donné par la paroisse pour qu'ils viennent commencer concrètement les travaux. En sport, 4e et dernière journée de la phase allée du championnat dit Mama Kivu du football féminin dans le Grand Nord Kivu. Dimanche 22 octobre, le football club Okuvagri de Luutu a offert son hospitalité au football club féminin Espoir de l'avenir de Béni. Les visiteuses ont pulvérisé leur hôte sur la note stratosphérique de 13 buts contre 0. Joël Tali et Samuel Wainda ont suivi cette rencontre. Voici leur reportage. Les deux équipes se présentent toutes à 14h sur l'aire des Jeux. Celle de Béni doit encore faire la reconnaissance durant au moins 30 minutes. Pendant ce temps, l'équipe fait quelques séances d'échauffement et des exercices d'étirement. L'heure enfin là, les deux équipes doivent passer aux choses sérieuses. Quand il a sonné 15h10, l'arbitre central a donné le coup d'envoi de la rencontre. Okuvagri en vert et jaune, Espoir de l'avenir en vert complet. Le match se déroule dans quelques inégalités. D'abord les effectifs des deux équipes. Jusqu'à plus de 20 minutes du match, le football club féminin Okuvagri ne réussit à mobiliser que 9 joueuses. Les conséquences sont alors fatales sur ces filles de Luotu. D'une part, cette domination absolue, due entre autres au fait de se retrouver face à des filles de Béni hyper entraînées, mais aussi leur supériorité numérique. Le nombre de balles touchées par les filles de Luotu n'est que compté au bout de doigts. À seulement 5 minutes du coup d'envoi, elles encaissent le premier but sur un coup franc direct du Dossar Seyd. Le but validé, la rencontre est interrompue suite à une contestation de filles de Okuvagri. Elles exigent de vérifier si la tireuse du coup franc est bel et bien une femme. Environ 10 minutes sans jeu. Preuve obtenue, le match reprend. Le festival du but est lancé. Tout le reste de match n'est que but. Pour un match disputé sur un total de 65 minutes de jeu environ, chaque intervalle de 5 minutes a contenu un but en faveur des filles de l'espoir de l'avenir de Béni. Nous en avons dénombré 13 au total, des buts validés en faveur des filles visiteuses. Espoir a marqué tout ce qu'il a fallu pour s'assurer le leadership du championnat. Les joueuses d'Okuvagri ne réussissent même pas un seul tir cadré, encore moins un tir dans la surface de réparation d'espoir de l'avenir. La pression est demeurée grande sur ces filles dont l'organisation ne prouve rien des joueuses préparées pour ce match. Après cette énième défaite, le FC Okuvagri a conclu sa phase aller sur une série de 4 défaites en 4 rencontres disputées et une trentaine de buts encaissés. La chance de se relever au retour reste hypothétique pour cette équipe dont l'organisation interne ne tient presque pas debout.
Sa victoire lance le SF Espoir de l'avenir en tête du classement après 4 journées. Un total de 9 points sur les 12 possibles devant Colombe de la Paix de Lubero qui compte le même nombre de points avec une légère différence de buts en dessous de l'équipe de Beni. Graben Sport de Butembo et Soleil de l'Est d'Oicha viennent respectivement 3e et 4e du classement avec tous deux 9 points, soit 2 rencontres gagnées et 2 autres perdues. Okuvagri qui a perdu tous ses matchs compte 0 points et dernier du classement. La phase retour qui est prévue dans les jours à venir sera déterminante pour la course au titre et chercher la succession à Colombe de la Paix de Lubero, dernier champion. L'organisation de cette compétition est l'œuvre de Maman Kivu. Fin de cette édition. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Moto TV.